Bonjour à tout le monde, on se retrouve pour la suite du tuto d'hier du coup, donc du post-traitement de la jambe là, entière, qui appartient à, j'ai oublié de le préciser au fait dans la première, sur le Assassin's Creed Odyssey que je suis en train de faire actuellement, c'est un de mes projets en cours, voilà. Donc déjà je tenais aussi à vous remercier pour la première vidéo, ça fait même pas 24 heures et on va dire que ça cartonne déjà sur le groupe. Il n'y a que du positif dans les commentaires, donc merci à vous déjà pour ça. Voilà. Donc on va passer à la suite tout de suite de la jambe d'hier. Voilà, on voit encore les stries que je vous parlais hier justement sur la cuisse. On va faire disparaître tout ça aujourd'hui. Donc sur la plaque, on n'a rien. On va vraiment pouvoir le laisser comme ça à la limite. On verra. Sur le pied, j'avais vu un peu à l'intérieur. Je sais pas si on va voir. Ici, une plaque. Il faut toucher un peu ici. Bon, bref, on va voir tout ça ensemble. Donc, bah, pour ça, rien de plus simple. Du mastic de finition pour la carrosserie. Ça, vous le trouvez partout. Internet, Castorama, Leroy Merlin, etc. Quoique non, le Leroy Merlin, je suis pas sûr. Donc voilà, ça, le catalyseur, donc ça c'est avec parcimonie, on le verra tout à l'heure. Sinon vous avez beaucoup de risques de surchauffe de la matière, parce qu'il y a une réaction chimique qui se produit. Et le problème c'est que trop de catalyseur ça chauffe trop, vu que c'est du plastique, on va éviter. Donc légèrement, on verra le dosage. Donc une spatule pour faire le mélange. Du papier. On va pas l'inger là. Moi, vous aurez l'habitude de voir, je travaille beaucoup avec les doigts. Parce que dans le métier, j'ai l'habitude du toucher. Et les gants, je supporte pas ça. Donc une petite technique aussi qu'on verra ensemble, je vous expliquerai après en temps voulu. Voilà, donc ça je vais préparer. Donc, je vais commencer par préparer un peu de mastic, mais vraiment une noisette, parce que le temps de le travailler, le temps de faire ce qu'on a à faire, ça sert à rien de faire du gâchis, en sachant que ça tire relativement vite. Il faut le travailler avec une certaine vitesse. Il faut savoir ce qu'on veut déjà faire et préparer en conséquence. Donc là je vais pas en prendre beaucoup. Prendre vraiment juste une petite noisette, ça suffit amplement. Là, ça sera peut-être même déjà trop, mais c'est pas grave. Là, je vais zoomer un peu. Et puis on va faire le mélange ensemble. Voilà. Donc tant qu'il n'est pas mélangé, vous pouvez le laisser comme ça sur la spatule pendant des heures. Bon, il va durcir légèrement sur la surface, mais c'est tout uniquement. Vous pourrez quand même vous en servir. Donc, là pareil, je mets simplement une petite noix. Je regarde beaucoup. Voilà. Et pour le catalyseur, c'est pareil. Voilà. Moi, je connais mon dosage, donc je sais que pour une petite noisette comme ça, je vais vraiment en mettre une toute petite quantité. Mais faites des essais d'abord sur des petites doses. Et trouver votre dosage parfait. Ça se fait au feeling. Moi je sais qu'avec les années j'ai oublié vraiment toutes ces mesures, toutes ces recommandations d'usage. C'est toujours je le fais à l'aveugle. Voilà. Donc là, travailler en croix. On écrase bien le produit en croix toujours. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Toujours en croix. Hop. Voilà, on récupère. Et on recommence un coup. Voilà, mais on se dépêche parce que ça sèche vite. Voilà. Il faut qu'il ait une légère couleur, vraiment une toute légère couleur rosée. Mais vraiment, faut que ce soit légèrement rosé, quoi. Voilà. Et là, vous êtes sûr que votre produit il est bien homogène, il est bien mélangé. On peut passer à la suite. Donc on va se dépêcher quand même. Donc là on prend le doigt, bah, prenez un essuie-tout, prenez quelque chose, travaillez pas avec le doigt,
Mais déjà, à la base, vous mettez des gants. Déjà. Moi, je le fais pas aujourd'hui, là, parce que... Voilà, c'est juste pour vous montrer. Je le précise bien, ne faites pas comme moi sur cette vidéo. Là, c'est pareil, les scientifiques Facebook, ouais, il a pas mis de gants. Oui, je sais, mais moi, ça fait 16 ans que je travaille comme ça. J'ai ma façon de faire. Donc, ne la reproduisez pas sur ce point. Mettez bien les gants. Travaillez toujours dans un espace aéré. Ou portez votre masque. Voilà, il faut jamais être en contact direct avec les produits là, quoi. Je le redirai dans la vidéo, vraiment pour faire un point quand même essentiel là-dessus. Donc j'arrête de parler parce que ça tire. Donc maintenant, voilà, je viens en mettre, mais vraiment, je l'étale et j'enlève tout. J'enlève vraiment tout ce que je peux enlever. Là, j'en mets un peu partout. Voilà. C'est bien plus rapide au doigt et un petit coup d'acétone sur un chiffon ou un autre produit de ce genre et le doigt il est dégraissé direct et ça part tout de suite. Voilà. Donc là, on applique vraiment en la moindre. On vient l'étaler partout. Et regardez, si je fais ça, j'ai même pas eu encore à enlever quoi que ce soit. C'est juste mon doigt qui a pris un peu. Mais bon, faites ça avec des gants, ça fera pas fondre vos gants et au moins vous serez protégé. Voilà. Moi en l'occurrence, je sors la suite de la vidéo, j'en ai plus. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'en mets pas souvent. Je vous expliquerai pourquoi après. J'ai appris par des anciens, j'ai pas appris par les réglementations 2010, 2015, 2020. Hein, je suis pas... Voilà. Moi, je vous montre, protégez-vous un minimum. C'est tout ce que je vous demande, parce que je veux pas être responsable de problèmes éventuels. Même si pour ma part, si on se lave tout de suite les mains après, il n'y a pas de souci, quoi. Donc ça reste frais, ça part. Voilà, donc là, vous voyez, maintenant je vais prendre mon sopalin et je vais enlever tout le gros surplus qu'il pourrait y avoir. Sans trop en enlever non plus. Ça se fera au ponçage. Voilà, légèrement. Voilà. Et vous voyez, mes mains sont propres, je me suis sali, voilà, juste le doigt là, quoi. Donc là c'est pareil, on va voir, voilà, vous pouvez déjà observer qu'on a comblé ce qu'on avait à combler. Là il y en avait pas mal ici. Voilà, ça m'a pris vraiment pas longtemps. J'ai pas été dans le coin. Alors pour faire les coins, on va remettre un peu. Voilà, j'ai déjà été beaucoup trop doucement pour montrer dans la vidéo. Voilà, j'en ai mis un peu là. Je prends un papier. Et là je vais venir, ou alors j'en remets un peu directement. Et je vais venir chercher, voilà, tous les petits interstices. Voilà, je vais venir combler tout ça. Hop là. Voilà, là il y a un petit pâté dans le pli, je vais venir l'enlever. Voilà. On voit mal, punaise. Voilà. Là, pareil, j'en remets un peu. Par contre, j'arrive pas bien à cadrer, je suis désolé. J'ai pas l'habitude de me filmer en travaillant. Vraiment pas l'habitude. Voilà. Et on va chercher vraiment tous les petits recoins. Il n'y a pas besoin de charger, hein. C'est vraiment juste la surface qu'on cherche. Donc là, vous voyez, c'est déjà peut-être même un peu trop. Ouais, c'est un peu trop même. Il faut y aller doucement. Ah, vous voyez, par contre, j'ai quand même sur la plaque, quand même déjà comblé des petites stries. On les voit quand même. Bon, il y en a une, c'est dans le détail, il ne faut pas que je la bouche. Voilà. Et sinon, les autres, une légère passe, ça va vite. Regardez. Hop. Alors, on va en étaler vraiment une infime quantité. Et voilà. On reprend un peu. Et là, du coup, la matière, elle commence à durcir un peu. Elle est encore molle, mais elle durcit. Donc là, c'est même des fois mieux pour aller la faire pénétrer dans certains endroits. Mais toujours un tout petit peu de charge. Vraiment,
Il faut pas faire le gros sagouin quand on charge le papier, quoi. Voilà, faut pas être trop généreux, quoi. Jusqu'au moment où le mastic va commencer à être dur. Voilà, du coup, vous avez foiré le reste. Tout ce qui vous reste, c'est poubelle. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut en utiliser, surtout pour de la figurine, quoi, parce que c'est vraiment des petites zones et assez pénible à faire par moment. Pénible, carrément. Ouais. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Donc, il vaut mieux en utiliser le moins possible, quitte à recommencer un mélange, mais au moins, il y a 0 perte. Et avec, ça c'est le plus petit des pots, hein, parce que j'avais vraiment pas le choix. C'était juste au début du confinement qu'on a eu en début là, début d'année. Donc j'ai dû courir, là j'ai vraiment été dans un Leclerc, quoi. Donc même au Leclerc vous en trouverez, quoi. Dans le rayon automobile vous en trouverez sans problème. Mais prenez le pot d'1 kilo, au moins vous serez plus tranquille sur le prix que vous payerez, quoi. Vous payerez en moyenne 20-21 euros le kilo. Tandis que là j'ai payé 13 euros les 242 grammes. Donc je boite un peu, mais bon. J'avais pas le choix, j'ai pris. Voilà. Donc. Alors pareil, pour les petits recoins, ça marche aussi. Sauf qu'il faut insister un peu avec un papier. Là avec votre doigt malheureusement ça ira pas. Donc là vous prenez un papier et vous cherchez pas à comprendre. Et vous portez des gants. Toujours. Je le redis. Voilà. Donc pour une première étape, j'ai pas eu le temps de finir malheureusement sur la première session là. Ce qui est dommage. Alors après, pour tout ce qui est... Attendez, je nettoie juste ça. Voilà. Alors pour tout ce qui est surplus comme ça, attendez, j'en ai vu tout à l'heure. Là. Voilà. Quand vous voulez garder une certaine arête, pardon, et qu'il y en a, vous faites pas ça quand c'est frais. Vous attendez un peu que ça tire. Là, vous le verrez, si vous avez un surplus, vous le verrez tout de suite, là où vous l'avez préparé. Quand il commence à tirer, et voilà, qu'il est dur comme ça. Quand il commence à être malléable comme ça, vous venez le gratter simplement. Prenez quelque chose de pas tranchant, pas non plus coupant, et vous venez juste gratter un tout petit peu. Voilà. Hop là. Et c'est bon. Et après au ponçage, vous ferez le reste. Ouais, mais j'ai mis un petit coup de trop. Ouais, voilà, on va le boucher avec. Alors quand c'est comme ça, on prend juste un peu, juste un chouille, on bloque dessus. Et voilà. Allez, surplus on enlève et c'est bon. On va pas refaire la même chose en bas, ça serait dommage. Voilà, ok. Donc là on attend, allez, on va dire 15-20 minutes, 20 bonnes minutes même. Et on peut déjà appliquer un léger ponçage, uniquement en surface. Voilà, donc là moi je vais en repréparer direct. Petit coup de nettoyage avant. Nettoyer les doigts tout de suite. Et voilà. Si c'est nettoyé tout de suite, c'est pas de problème. Donc bah là on recommence, forcément. En fait j'avais laissé zoomer depuis tout à l'heure. Ouais, je comprends mieux.
pareil, petite noix, vraiment, je vais en mettre moins là pour le coup. Toujours les gants et le masque si vous travaillez en confiné. Essayer de montrer un peu mieux. Bon, vous verrez, je travaille avec des vieux outils. C'est des outils familiaux qui ont de la valeur sentimentale. Voilà. Et puis, je trouve que c'est avec les vieux outils qu'on travaille le mieux. Pas que la merde qu'on nous vend aujourd'hui. Enfin, allez, on recommence. On va faire le derrière de la cuisse. Attendez, je vais dézoomer du coup. On va faire comme tout à l'heure. Donc, on reprend. Alors là, pareil, je vais commencer au doigt. Je vais en mettre un peu partout pour gagner du temps. Voilà, je vais essayer comme ça pour gagner du temps. Je reprends mon papier. Et là, je travaille directement comme ça. Et je vais venir enlever tout surplus avant que je fasse n'importe quoi. Voilà. Alors, je change le papier. Hop. Voilà. Vous voyez, ça prend pas longtemps. Après, cherchez la précision. Hop, un petit peu. Et vous allez chercher. Voilà. Et vu qu'on demande juste à combler le dessus, juste l'intercouche, hein, les stries, bah, on n'a pas besoin de charger du coup. Voilà. Tant qu'on voit que c'est appliqué, on sait déjà qu'on a comblé un minimum de stries. Et cette étape-là, on la fait pas qu'une seule fois. Parce que ça, c'est la première étape. La vidéo va être assez longue, parce que je vois qu'on est déjà à 18 minutes. Donc ça prendra le temps que ça prendra, hein, mais vous verrez correctement. Et je n'enlève rien, vous verrez tout. Voilà. Donc là, on le fait en live, en direct. Enfin, en direct, non, mais... Enfin, allez. Voilà. Donc là, on a déjà un résultat correct pour un premier passage, parce que c'est que le premier passage. Ça se fait en plusieurs fois. Il faut prendre son temps, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Rien ne se fait tout seul, c'est à nous de le faire, c'est pas la machine qui le fait. Même la meilleure Under 3 bien réglée, elle sortira pas quelque chose de correct à la mise en peinture si on fait pas, bah, d'après moi, hein, parce que vous apprendrez que je suis un peu perfectionniste sur la finition. Je vais prendre un peu plus gros pour faire le reste. Voilà. Pas trop chargé parce que ça va dans la moindre interstice, c'est chiant à enlever après. Voilà, puis au moment où je le dis, je le fais dans le doigt de pied. Voilà. C'est pas grave. Il peut être relativement chiant à enlever, mais bon, on va la voir.
Le pied était déjà pas mal. Quoique, on a quand même des petites stries encore. Donc là, on vient chercher vraiment juste le bout du pied. Juste le plat. Ça peut paraître long, mais on n'a pas le choix. Voilà, ça, il faut bien se le mettre en tête. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère. Le mystère, c'est nous. Voilà. Là, je vais gratter un peu, parce que j'en ai chargé un peu trop. Je vais venir gratter légèrement. Pour enlever déjà. Voilà. Et vu qu'il est en train de prendre, il s'enlève beaucoup plus facilement que s'il était encore frais. Voilà. Ok. Donc là on a quelque chose de correct. Voilà. Ça après on peut toujours l'enlever. Prendre un cure-dent. Pour pas rayer, c'est mieux. Voilà. Et voilà, nickel. Donc là, première approche. On va dire que c'est plutôt pas mal. Donc là, on attend un peu. Bon, bah alors du coup, il s'est passé 15-20 minutes. Voilà, donc là au toucher, c'est sec. Donc on va appliquer un léger ponçage, mais vraiment, là il faut vraiment effleurer. Hein, ça sert à rien d'appuyer. On ne cherche pas à appuyer du coup. Je vais prendre du papier à sec. Donc là c'est du 150, c'est du simple, c'est du fin. Personnellement pour la figurine, moi je monte jusqu'au 600 à l'eau. Mais parce que j'aime bien quand c'est... Tout dépend après des textures. Quand on cherche vraiment une armure, admettons toute lisse ou quoi, là on va vraiment chercher la finesse. Là vous allez vous rendre compte que même avec du 150, donc du fin, vous voyez le grain de toute façon il est inexistant, hein, c'est tout plat. C'est vraiment tout petit. Donc on va faire la jambe sur du 150, c'est pas grave. Mais si vous voulez monter en finesse, vous pouvez. Voilà. Donc là, bah, rien de plus simple. On va se couper un morceau. On va même deux. Couper un peu plus droit, ça va être mieux. Alors, on va se préparer deux morceaux. Voilà. Donc, alors, moi ce que je fais, je plie en deux. Je travaille comme ça, avec le pli toujours là. On est moins emmerdé comme ça. Bref, je suis pas là pour faire un cours de ponçage. Bah, quoi que si. Donc là, c'est pareil. Il y a des petites imperfections par endroit. C'est normal. C'est laissé. C'est laissé en sachant qu'on allait poncer derrière. Voilà. Même avec le papier essuie-tout, j'ai pas tout enlevé, hein, malheureusement. Des petites bavures. Donc on va venir éliminer tout ça, mais vraiment un tout petit ponçage. Là, faut vraiment juste que ça touche, quoi. Pas enlever réellement la matière qu'on a mis, mais juste lisser un peu tout ça, enlever toutes les imperfections. Faut être doux. Si vous n'êtes pas doux là et que vous êtes en mode brut, là ça marchera pas. Ça va pas. Vous allez refaire des grosses rayures dedans. Vous allez recreuser des stries qui vont être apparentes. Ça va pas. Là on est sur les premières étapes, donc faut faire ça bien. Voilà, faut pas non plus enlever tout le mastic qu'on a mis. Alors certaines arêtes, vous passerez automatiquement par là, parce que c'est là où votre papier l'appuiera le plus. Ah, forcément la peinture elle saute. Bah le mastic, là, on n'est pas encore sur la peinture. Le mastic il saute là forcément. Mais le but, voilà, on lisse, donc toujours en spirale.
travaille vraiment dès qu'on peut. On fait toujours de la spirale, quoi. Ça atténue toutes les rayures. Si vous faites que du haut en bas, vous allez avoir des grosses griffures. Voilà, forcément. Tandis que si vous spiralisez tout ça, on va dire, on atténue tout. Voilà. Donc là, et moi je vais vous expliquer pourquoi je travaille avec 100 gants du moins. C'est pour savoir si c'est lisse. Je vais faire comme les aveugles. Je vais fermer les yeux. Parce qu'on va pas regarder. On va ressentir. C'est comme ça qu'on va savoir s'il y a la moindre imperfection. Faites comme les aveugles. Entraînez-vous. Vous fermez les yeux et vous faites juste le toucher. Et normalement, la moindre imperfection, je dis bien la moindre, vous devez la ressentir et savoir où elle est. Au visuel, c'est pas trop ça des fois. C'est le toucher qui est important. Donc faites comme ça, faites l'essai et vous verrez que c'est concluant. Ça, c'est les techniques d'anciens. Donc forcément, ça aide. Et c'est ressenti sur le travail, hein. C'est garanti. Donc voilà pourquoi je travaille jamais avec des gants. J'aime pas le contact des gants. On perd en sensibilité, en ressenti des choses. Voilà. Donc là c'est pareil, le mastic, on les conseille au doigt comme ça. Mais s'il est encore frais, vous le nettoyez tout de suite avec un... Voilà, on revient sur de l'acétone, hein, des produits type... qui dégraissent, qui nettoient comme ça. Et vous nettoyez 2 secondes les doigts avec, voilà, vous risquez rien. Tant que vous n'avez pas toute la journée les mains baignées dedans, voilà, vous n'allez pas mourir. Mais bon, mettez des gants dès que vous pouvez. Par contre, pour cette technique, hein, les anciens vous diront, ah, les gants, ça va pas. Moi, je fais comme ça. Après, chacun est propre maître de son destin et de sa santé et de sa vie. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas votre papa. Ça, je pense que je le redirai à chaque fois. Parce qu'on a chacun nos méthodes. Moi, je vous montre le global du travail. Voilà. C'est pas évident de travailler en se filmant. Je regarde toujours si je suis bien cadré, si vous voyez ce que je fais et tout. C'est pas évident. Je travaille pas dans mes conditions, on va dire, les plus avantageuses pour moi. Enfin, voilà, là, on évite d'aller plus loin. Je vais zoomer un peu, peut-être vous verrez mieux. Là, c'est déjà lisse. Là, forcément, les stries, on les voit encore. Vous les verrez toujours quand on vous donnerait un petit coup de ponçage. Il n'y a pas encore d'après, il n'y a rien. Les stries sont visibles et heureusement qu'on les voit. Ça veut bien dire qu'elles sont comblées. Voilà. Donc c'est bon signe si vous les voyez encore, justement. Si vous les voyez pas, comme là, ça veut dire que il y a déjà un peu de charge inutile. C'est vraiment un micron, hein, c'est pas grand chose. Hein. Là, on est vraiment même pas sur du millimètre, mais il y a déjà de la charge inutile. Donc, vous pouvez peut-être insister un tout petit peu plus sur votre ponçage à ce moment-là. Mais faites attention quand même. Voilà. Et puis c'est un ponçage grossier. On est juste là pour lisser un peu la matière qu'on a mis précédemment. Voilà. C'est vraiment... je cherche pas vraiment un gros travail de précision, vu qu'on a déjà tout étalé avant. Là, on va dire que c'est qu'une formalité, quoi. Voilà. C'est pas un gros travail. Parce que faites tout ça au ponçage, vous allez en chier, je vous le dis. Bref, après c'est vos doigts qui font le reste. Si pour vous c'est bon. Alors, des fois il faut aller chercher un peu à l'intérieur. Il faut changer un peu la position. Puis là je travaille dans une position debout, je ne travaille pas comme d'habitude, donc c'est un peu galère pour moi. Ça met un peu de temps, mais bon, de toute façon le temps, c'est ce qui nous permet de faire des belles choses, si on prend le temps justement. Pas être impatient. J'étais impatient plus jeune, mais ça m'a perdu, heureusement. Je voulais tout de suite, mais tout de suite, ça marche pas. Avec les petits princes qui ont tout de suite.
Donc pour la généralité d'entre nous, on n'est pas des petits princes. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà quasiment fini la cuisse. Et je pense qu'elle va déjà bien ressortir avec une première fine couche d'après. Vraiment, on s'en sert encore comme révélateur. Là, c'est pas, on n'est pas là pour faire une bonne couche de charge quand même. On est là vraiment juste pour révéler la moindre anomalie. Voilà. Et puis en matériel, il faut pas grand chose. Là, je suis toujours avec le même morceau depuis tout à l'heure. Bon, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait que la cuisse, mais il va me servir encore. Voilà, donc là, j'y reviendrai après. On va déjà faire les bords de la plaque. Dès qu'on peut, de la spirale, toujours. Bon, ça peut paraître long hein, en vidéo comme ça, mais pas le choix pour bien vous montrer. Et pour que vous aussi vous arriviez à sortir un rendu comme ça, bah, pourquoi pas prendre ce temps là. C'est pas du temps perdu de votre vie, quoi. Ça vous servira. Surtout si vous n'êtes pas du tout du métier à la base, pour la préparation et tout. Alors oui, j'ai une personne qui me disait hier, bah, du coup ce matin, dans les commentaires, ouais mais t'as pas dégraissé ta pièce avant. Ouais mais je travaillais à l'acétone et bon, tout le monde connaît les bienfaits de l'acétone, hein, qui sont dissolvants et dégraissants. Donc la dernière couche d'acétone propre que j'ai mis en dernier, bah, ça a clairement suffi à dégraisser ma pièce avant peinture. Voilà. Il suffisait juste de lire, ma foi. Un des autres bienfaits de l'acétone, malgré que c'est pas bon pour nos poumons et tout. On a quand même de la chance d'avoir ce produit là en vente libre. Jusque quand, je sais pas. Mais... là, je vais finir juste l'intérieur de la cuisse, mais je vais pas trop forcer. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de stries au début avant qu'on attaque. Et donc je vais pas creuser. Je vais vraiment juste enlever les mauvais détails. Vraiment ce qui me gêne. Mais... là, ça me paraît pas mal. On va passer au bas. Alors du coup devant j'ai un peu fait. Le problème c'est que là-dessus on voit pas grand chose sur la plaque, vu que c'est déjà assez texturé de base déjà. Là il faudra le voir avec la couche d'après. Fait une couche d'après, on verra les petits défauts. Là je vais passer sur le pied. Et n'hésitez pas justement pour l'étape là, qui est vraiment une simple couche vraiment toute basique, vraiment toute fine. N'hésitez pas à garder vos... C'est pour ça que je les jette jamais tout de suite moi. Je les mets de côté et après quand j'ai vraiment fini ma session de ponçage ou quoi, je jette tout. Mais les anciens morceaux que vous avez déjà utilisés, ils sont mous à force. Pour aller dans certaines zones et pour pas abîmer le reste, c'est primordial. C'est que je pourrais vous montrer ça. Par exemple là dans le coin là. Merde. Si je veux aller poncer là, avec un tout neuf, quand je vais venir frotter là, je vais arracher tout là avec. Sans le vouloir, hein. Je vais pas faire attention. Inconsciemment, je vais venir arracher tout le reste. Quand c'est trop neuf, c'est pas bon. Quand c'est déjà utilisé, si ça frotte un peu à côté, c'est vraiment pas grave. Ça, c'est une question de pratique, une question d'optimisation, question de ce qu'on veut. C'est une méthode et ça marche bien. Pour ce qu'on a enlevé, même un papier comme ça usé, il fonctionne encore bien. Voilà. Donc là, bah, les lanières, je vais pas trop insister non plus. Là, je vais passer un peu sur l'intérieur de la cuisse. Là, ici. Voilà, mais vraiment, il n'y a quasiment rien à enlever. C'est vraiment pour lisser la pièce, quoi. Vraiment enlever
qui nous plaît réellement pas, mais il faut vraiment pas insister fort dessus, quoi. C'est toujours avec légèreté. Là, vous croyez peut-être que je fais le mulet, mais non, pas du tout. Je relâche avec la main là. C'est pour ça que je travaille pas à plat. À plat, je vais avoir tendance à trop appuyer. Tandis que là, j'amortis un peu avec ma main et je m'empêche de trop appuyer, quoi. C'est important. Pour aller dans les petits coins, dans les petites zones, c'est super important. Ne pas trop appuyer. Enfin, ou même les grandes zones, hein, si on veut vraiment pas perdre de détails. Le problème du papier abrasif, c'est irréversible une fois qu'on a poncé. Tandis que remettre un peu de charge, ça c'est pas un problème. On peut toujours recharger. Mais après, si on a trop creusé, creuser c'est creuser, quoi. Voilà. Pensez à faire les intérieurs aussi, parce que des fois on a des petites bavures qui restent. Il faut bien, si on veut garder toute la fidélité de la pièce partout, il faut vraiment rien oublier. Donc ça prend un certain temps. Ou alors des fois la spirale on oublie, hein. Des fois on peut pas. Il faut pouvoir enlever une certaine matière qu'on désire enlever. Ok. Alors sur le pied je vais vraiment pas insister. Parce qu'il y avait pas mal de stries encore sur les côtés du pied. Donc vraiment, n'insiste pas. S'il y a des bavures à enlever plus tard, je le verrai avec l'après et je pourrai mieux travailler après. C'est pas... On peut toujours reponcer sur de l'après, hein. C'est pas un problème ça. Au contraire. Je vais reprendre mon petit cure-dent. Je dirais que c'est pas mal. Peut-être en haut là. Ah oui. Voilà. Voilà. Petite bavure aussi sur la plaque, je n'avais pas vu. Ok. Ok. Je commence à avoir mal au dos, putain. Enfin. Donc là, on est bon. Je vais aller nettoyer la pièce. Donc là, je peux pas le faire là. Je vais aller dégraisser la pièce produit vaisselle. Ça marche bien. Parce que là, forcément, je peux pas dégraisser à l'acétone, forcément. Parce que là, je vais venir faire fondre le peu de mastic qui reste. Et c'est pas l'objectif. Donc je vais passer un peu de produit vaisselle. À savoir que le produit à vaisselle, c'est le meilleur dégraissant qu'on puisse trouver sur la planète à l'heure actuelle. Pour dégraisser vos pièces, utilisez le produit à vaisselle. Il n'y a rien de mieux. Avec une certaine abondance quand même, il faut que ce soit bien gras, bien huilé dessus. Il faut bien frotter avec le produit à vaisselle pur même s'il faut. Et vous n'aurez pas meilleur dégraissant naturel que celui-ci. Voilà. Donc voilà, je reviens tout de suite. Donc on se retrouve avec la pièce dégraissée. Une fois que c'est dégraissé, on va passer une première couche d'après. Donc le même après utilisé dans la première vidéo. Donc ça, une fois que c'est fait, là pareil, on retravaille sur une fine couche. On va pas charger, on va pas perdre du produit. Une fine couche, ça suffit. Juste pour faire comme la première fois. Avec le lissage acétone. Juste pour révéler les défauts. C'est tout. Je vais vous montrer ça. Là c'est pareil, toujours une petite pression. Ça sert à rien de charger comme un porc. Le problème c'est que
là ça va être crucial même de faire ça correctement. C'est pour ça que je m'arrête 2 secondes. Je vais passer une première couche. Si vous chargez trop, ça va sécher la surface, mais pas le dessous. Donc si vous avez des zones à reponcer après, ça va vous provoquer des espèces de bouloches comme ça. Et ça va vous déformer tout le reste, vous faire des crevasses. Et là après, c'est plus chaud à rattraper. Il faut vraiment attendre longtemps que l'après soit bien sec. Redonner un nouveau ponçage, essayer de lisser la zone qu'on a détruite. Détruite en surface, hein, je me comprends. Mais le problème c'est que c'est dur à rattraper dans son intégralité après. Donc si vous travaillez que en fine couche, vous n'aurez pas ce problème là. Parce que ça va instantanément sécher. Et quitte à en remettre plusieurs, il faut toujours repasser plusieurs couches. Il ne faut pas faire une seule couche de charge. C'est n'importe quoi de travailler comme ça, il ne faut pas travailler comme ça. Parce que déjà d'une, le produit ne sèche pas. Ça sèche juste sur le dessus mais pas le dessous. Il est impossible d'en remettre une couche par-dessus. Il n'y a plus rien qui sèche. Il n'y a plus rien qui est correct. Là, vous grattez un coup avec le doigt et tout qui s'enlève, c'est sûr. Là, je vous montrerai que une fois bien dégraissé, une fois appliqué, une fois séché, vous grattez avec l'ongle, il n'y a rien qui s'en va. Donc là, si l'après il tient, votre peinture tiendra. Donc allez, c'est parti. Arrête de blablater. Ça sèche super rapidement. Si vous en avez trop mis, bah forcément dans 3 heures vous êtes encore là. Je crois que non, c'est de l'après, mais... Le but c'est pas charger, c'est détecter encore les éventuels défauts. Je dis éventuel parce que normalement le plus gros du travail il est déjà fait. Là, j'aperçois déjà un certain lissage à travers juste ma première couche. Voilà. Donc là, déjà l'apercevoir sur la cuisse. Il y a déjà une certaine finesse. Regardez là où c'est sec. Regardez ensemble. Voilà. Donc bien sûr, là, il y a encore des petites imperfections, hein, je le vois. Pour la plupart, ça vous choquera pas. Parce qu'on n'est pas tous pointilleux à ce point. Mais on peut encore en voir certaines. Donc aux endroits où j'ai pas forcément insisté. Donc là un peu. Donc là, on attend que ça soit bien sec. On repasse. Même si là je peux déjà toucher, c'est vraiment sec déjà. On va attendre un peu. Et on repasse pareil avec son doigt ou un papier ou quoi, une toute petite couche. Et vu qu'on voit là où il n'y en a pas besoin et là où il y en a besoin, là on va juste charger à cet endroit là, c'est tout. Et c'est même pas une question de charge, on va juste recombler les petites stries qu'on voit là. Voilà. Et là après c'est un travail de... C'est... comment dire, un travail de recherche et de correction. Voilà. Et là on est déjà sur quelque chose de lisse. Voilà. Je vais pas vous montrer entièrement toutes les étapes à refaire. Ce sera exactement les mêmes que je vous ai montré là. On attend que ce soit bien sec. On recharge aux petits endroits où on juge que c'est pas bon. Je dis petits endroits parce que ça doit pas être avec l'acétone plus le début de post-traitement que je vous ai montré là. Bah le début, avec le post-traitement là, vous aurez normalement pas beaucoup de problèmes.
l'étape là, vous la recommencerez peut-être une fois ou deux, mais sur des toutes petites zones qui vous prendront 2 secondes à faire, quoi. Vraiment, il faut juste pas hésiter à repasser plusieurs fois. Parce qu'on voit pas tout sur la première. Regardez, c'est quand même assez lisse déjà, hein. Après une première passe seulement. Voilà. Donc là, je vous ai déjà montré le plus gros du travail à faire pour le post-traitement. Si vous suivez ces règles, il n'y a vraiment pas de raison que vous n'obteniez pas la même chose que moi. Voilà. Après, j'ai pas la science infuse, comme je dis. Je dis toujours que je suis autodidacte pour tout ce qui est déco, tout ce qui est... je fais aussi un peu de cosplay à côté. Voilà, je suis très manuel, mais comment dire, j'ai eu des bases forcément de carrosserie qui ressortent un peu sur ce domaine-là, donc pourquoi pas en faire profiter les autres, quoi. On m'a toujours dit, les conseils dans la vie, c'est la seule chose qui est gratuite. Faut pas les refuser, donc c'est à prendre ou à laisser, quoi. Voilà. Mais bon, le résultat, il est quand même impressionnant, quoi. Là c'est peau de bébé, c'est lisse de chez lisse, quoi. Donc une petite peinture peau là-dessus, ça passe impeccable, quoi. Donc voilà, comment lisser, comment post-traiter efficacement en peu de temps. Voilà, il faut compter entre les vidéos, je sais pas combien il y a de minutes en tout, mais j'ai rien fait dans votre dos, j'ai tout fait devant vous. Faudra juste réitérer l'opération, mais sinon voilà, je vous ai tout montré, vous avez les cartes en main pour faire la même chose. Je referai un autre tuto pour des bases de peinture si vous avez besoin. Mais ça, c'est uniquement si vous avez besoin, vous me le dites dans les commentaires de la vidéo. Parce que ça demandera quand même un peu plus de temps, il faudra que je prépare un peu le tuto quand même. Il faudra que je fasse un minimum de montage. Je peux pas tout faire comme ça. J'aurai des choses à tester d'abord avant de vous montrer. Je peux pas tout faire avec le feeling comme ça. Pour de la peinture, ça se fait pas comme ça. Voilà. Et la peinture, c'est déjà assez c'est plaisant, hein, mais c'est stressant de pas vouloir cutter ou quoi, donc pas vouloir louper. C'est toujours un peu stressant aussi quand on veut bien faire les choses. Donc si en prime je me mets le stress de la vidéo en même temps, non, je ferai d'abord une première fois grossièrement et je vous remontrerai. Donc ce sera une vidéo plus préparée que ces vidéos filmées à l'arrache, ouais. Voilà. Ouais, j'espère que ça vous aura servi, j'espère que ça vous aura servi. Comme je dis, prenez votre temps. Ça, je le répéterai jamais assez. Prenez votre temps. Protégez-vous. Faites pas comme moi. C'est pour ça que je l'ai dit en début de vidéo, en milieu et maintenant en fin. Donc, faites ça bien. Ne faites pas ça dans un espace clos, surtout. Mettez un masque si jamais c'est le cas. Des gants. Si vous en mettez pas, lavez-vous tout de suite les mains. Laissez pas les produits sur vos mains, laissez pas ça. C'est là que les problèmes arriveront plus tard. Donc, un minimum de prévention, de protection surtout. Mettez les EPI. Si vous en avez, mettez-les. C'est toujours bon. Voilà. Bon bah allez, je vous laisse, j'espère que ça vous servira. Dites-le moi, et puis si vous en voulez une nouvelle, dites-le moi pour la peinture. Je le ferai avec plaisir. Sauf que je préparerai un peu plus le truc. Voilà. On va remettre ça une dernière fois pour la fin. Par exemple là, vous voyez, je peux vous donner un exemple avant la fin de la vidéo. Voilà, là on les voit encore. Maintenant que l'après a bien séché, il est devenu plus fin du coup, et on les aperçoit encore par endroits. Donc repassez une deuxième couche s'il faut. Et voilà. Allez, sur ce, à bientôt. Peace.